Notre invitée ne se prend pas la tête. Elle aime l'envers du décor, elle est élégante, élancée, elle invente des points jusqu'à l'infini. Elle est perfectionniste, elle aime le côté un peu épuré. C'est une addicte à la Fashion TV. Notre invitée est la jeune styliste bruxelloise Stéphanie Anspach. On va lui demander si elle n'a pas 2 minutes. Stéphanie, on est dans un magnifique décor, les jardins du musée Van Buren situé à Uccle. C'est un endroit que tu connais bien. Alors en fait c'est un endroit oui, que j'affectionne beaucoup et qui me tient à cœur parce qu'il est entre autres lié avec ma famille. J'ai pas de jardin donc j'aime beaucoup venir quand il fait beau, dessiner dans le jardin, faire des photos pour mes collections à l'intérieur. Toute petite, tu aimais déjà la mode? Oui, en fait c'est venu assez naturellement. Quand j'étais avec ma grand-mère, ma mère, je regardais toujours les magazines qui traînaient sur la table. Et puis je pouvais passer des heures devant la télé, et précisément Fashion TV. Je passais toutes les après-midi pluvieuses à regarder les défilés en boucle et à rêver. Voilà. Et alors aujourd'hui, donc tu es une styliste, tu sais tout faire apparemment, hein. Tu sais coudre, tu sais faire des patrons. Oui, donc en fait j'ai énormément chipoté, si je peux dire, depuis que je suis petite, à me faire des pantalons, faire des robes, faire des choses pour mes peluches. Donc j'ai appris vraiment à tout faire et je m'occupe de la création d'un bout à l'autre. Alors ton premier projet, on va le regarder ensemble, Less is Mode, c'est très original. Alors en fait l'idée de base, en fait Less is Mode, c'est une phrase donc, qui est dérivée du Less is More de Mies van der Rohe, qui vient du Bauhaus et de toute cette architecture assez minimaliste. Moi j'ai toujours été assez intriguée par justement tout cet aspect très épuré et très minimal. Donc j'ai essayé de traduire ça en fait dans le vêtement. Là j'ai commencé avec 10 pulls pour ma première collection. Et donc comme j'avais pas de bas en fait, je me suis dit que montrer le produit tout seul, peut-être que c'était encore plus fort. Et donc finalement mettre les filles juste en culotte avec simplement les pulls. Et on a profité de la journée qui s'appelle No Pants Subway, c'est dans 40 villes je pense dans le monde. Et c'est une journée en fait où les gens prennent le métro sans pantalon. Et à Bruxelles, les gens étaient assez frileux dans les deux sens du terme. Du coup, on s'est retrouvés un peu seuls à participer à cette action. Et c'est pour ça, je pense que ça a bien fonctionné et que voilà, on ne nous a pas ratés dans le métro. Une des particularités du musée Van Buren, c'est le labyrinthe. Alors on va le tester. Stéphanie, on a 2 minutes pour en sortir. Good luck. Allez, c'est parti. Top chrono. On va prendre quand même des chemins séparés. On est bloqué. Là, c'est un cul-de-sac. Désolée, ça ne va pas du tout. Comment ça va, Stéphanie? Mais je suis derrière. Ah, ben c'est bien. J'espère que je vais t'amener vers la sortie. Je crois que ça va pas. C'est un cul-de-sac. Non, c'est un cul-de-sac. Alors, c'est maintenant moi qui vais devoir te suivre presque. En fait, moi je pense qu'on va jamais y arriver. Mais bon, il paraît que tu es perfectionniste et persévérante. Donc, oui, mais pas en 2 minutes. Oh merde, on retourne en arrière. Bon, on n'y arrivera pas. Mais en fait, c'est un labyrinthe de cul-de-sac. Ah mais non, là c'est pas possible. C'est un labyrinthe. Moi je crois qu'il n'y a pas de sortie ici. Oh, mais, hein, donc qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais non, moi je comprends pas. Il faut avoir le planning. Il faut avoir le plan. Mais non. Tout va bien? On va continuer l'interview? À mon avis, on doit s'en sortir. Je veux sortir. Ah mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Oh là là, c'est pas possible. Même à 2, on y arrive. Ah peut-être. Et là. Ah tu vois? Non. Ou alors on saute au-dessus de la haie. C'est pas possible. En fait, il faudrait aller là. Comment on fait pour arriver là? Moi je pense, est-ce qu'il y a vraiment une sortie? Et ici on n'a pas été. Ah ah! Ah voilà, c'est peut-être par là. Je crois que... Eh ben non, cul-de-sac! Mais oui. Ah non, mais là c'est bon, c'est bon. C'est bon, je ça sais. y est? Oui, on va y arriver là. Ouf. Je sais pas par où. Non, là à mon avis c'est peut-être fermé. C'est bon, c'est la sortie, ici, on sent la sortie. Pour la Ah là, on fait un petit tour. ici. 3 petits tours et puis ils s'en vont. Enfin, je sais pas la chanson. C'est par là. C'est par là? Suivez le guide. Le guide. Droite. Là je le sens. À gauche. Ah mais si, voilà. Bravo Stéphanie. Je savais que tu étais persévérante. On y est. Voilà, ça ne m'étonne pas. Stéphanie, qu'est-ce qui te plaît dans la mode? Alors, ce qui me plaît particulièrement, je pense, c'est ce rythme voilà, qui enchaîne saison après saison.
Et donc c'est un moyen, je pense, de ne pas rentrer dans une routine et de ne pas se lasser de ce qu'on fait et qui me correspond assez bien. Alors tu travailles surtout avec la maille, toi? Mais en fait, j'ai commencé avec la maille, c'est un peu mon matériau de prédilection. Et ça reste vraiment quelque chose que j'aime énormément travailler, mais j'ai développé des pièces pour pouvoir composer un look complet en fait. Donc des pantalons, des vestes et tout ça assez épuré justement parce qu'il y a un fort travail sur la maille, donc j'aime bien avoir des pièces très épurées à côté. Toute la maille est produite en Belgique dans des ateliers en Flandre. Et certaines pièces même sont faites à la main par des tricoteuses qui travaillent chez elles. Voilà. Donc ça c'est presque vraiment de l'artisanat, c'est de l'artisanat et c'est des pièces uniques en fait. Alors la collection qu'on voit, c'est celle qui va sortir en septembre? Voilà, donc ça c'est la collection de l'hiver 2016-2017. Oui. Tu peux la définir comment? Est-ce qu'il y a une ligne conductrice? Alors la ligne conductrice pour tout ce qui est voilà, l'ambiance, des couleurs, c'est Turner. En fait, je suis beaucoup inspirée des tableaux de Turner qui travaillent en fait beaucoup les non-couleurs. Donc en fait, c'est ce qu'on retrouve là. On ne peut pas définir un tel bleu ou un vert. C'est toutes des couleurs qui sont un peu entre deux. C'est vrai que c'est très épuré. C'est aussi un peu géométrique, je trouve. Oui, mais il y a peut-être un côté un peu japonisant dans les coupes et oui, ce côté assez minimaliste épuré. Tu vas aussi bientôt ouvrir, je pense, un showroom où on va pouvoir trouver aussi tes collections. En fait, j'aimerais bien pouvoir vraiment montrer mon univers et du coup quand on va en boutique, c'est vrai que les magasins ne représentent pas toute la collection parce qu'ils doivent faire une sélection. Du coup, on est parfois un peu perdu au milieu de toutes les marques et c'est difficile pour les gens de vraiment retrouver l'univers du créateur, tandis que dans un showroom ou dans un magasin voilà, qui m'appartient, je peux vraiment me lâcher entre guillemets et montrer tout ce que j'ai à montrer. Eh bien écoute, on viendra te voir. En tout cas, voilà. Je te souhaite plein de succès pour cette collection d'hiver 2016 et puis plein de cœur. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien.